faisons bien chambre d'hôte. Mais voilà, tout est complet. Bien vous savez, avec l'ouverture de la chasse, hein, il y a de la demande. Hein. Ah ben de rien, monsieur. Au revoir. Oh, ça n'arrête pas depuis ce matin. Oui, bonjour monsieur. Oui, vous êtes bien au Clos des Serres. Oui, nous faisons bien chambre d'hôte. Eh oui. Assieds-toi, Fernand. Hélas, tout est complet. Oui. Et oui, monsieur. Eh bien, écoutez, adressez-vous Et au Fernand syndicat Dis d'initiative. Mirabel. Pas de refus? Voyez avec l'office du tourisme, ils vous donneront d'autres adresses. Ben écoutez, monsieur, puisque je ne peux rien pour vous, appelez là-bas, vous verrez bien. Eh ben oui, eh ben c'est ça. Au revoir, monsieur. J'en ai marre de ce coup de téléphone là. Hein. Je vais mettre le répondeur. Voilà. Et vos chambres d'hôtes ont l'air d'avoir un sacré succès, dites-moi. Ah oui, on se plaint pas en ce moment. Hier, j'ai vu deux filles assez excentriques sortir de chez vous pour aller se promener dans les bois. Ah oui, ce sont deux Anglaises, Miss Betty, Miss Marie. Nous les hébergeons depuis une semaine. Mais vous savez, ce sont des habitués du Clos des Serres. Et vos autres chambres? Il y en a une qui est réservée par des chasseurs. Et oui, que Victor emmènera en forêt demain. Et une autre par deux jeunes femmes. Oui, des ornithologues, qui viennent sans doute observer les oiseaux de notre belle région. Et ne louez-vous pas 4 chambres? Oui, mais la quatrième est occupée par ma mère. Tu parles d'un cadeau. Victor, on se passera de tes commentaires, hein? Vous avez raison de louer vos chambres. Ça met du beurre dans les épinards. Ah, ça, c'est sûr, comme tu dis. Délicieuse ta Mirabelle. Ah, c'est bonne, hein? Succulente. Ah. Bon bah c'est pas le tout, mais il faut vraiment que je me tire moi. Se tirer en période de chasse. Un métal a vraiment de bonne, toi, Fernand. Sacré Victor va. Et n'oublie pas, hein, tu reviens quand tu veux. Je sais. Allez, à plus. Victor, je pense que Fernand, il pense comme moi. Nous devrions aménager beaucoup plus de chambres d'hôtes. Mais pour qui? Mais tu sais très bien qu'en dehors de la période de chasse, les clients ne se bousculent pas. Oh, quand même. Marie, avez-vous fait une belle balade? Oh yes. Nous avons pris, comment dit-on en français? Un bon bol d'air, c'est cela? Ah, tout à fait, tout à fait. Vous habitez une région superbe. Le nature partout, pas d'autoroute, pas de chemin de fer, le forêt à perte de vue. We love it here. Oh, nous sommes très heureux que vous vous plaisiez dans nos belles Ardèches. Oui, mais quelque chose m'inquiète, Germaine. Ah bon? Un peu partout, il y a des papiers collés sur les arbres, avec écrit dessus, attention, chasse. Yes. Ah! Demain, c'est l'ouverture de la chasse. Vous ne le saviez pas? No, it's dangerous. Nous ne pourrons plus nous promener sans risquer de nous faire trouer le pas. Oh, pas de panique. Si vous suivez les chemins balisés, vous ne risquez rien. What? The chasseurs peuvent nous prendre pour un animal? Oh, mais ne vous inquiétez pas, les chasseurs ont l'œil aguerri. Et ils savent faire la différence entre de biche et de lait. J'espère bien. Avec les couleurs que vous portez, vous ne risquez rien. Les chasseurs n'ont pas pour habitude de tirer sur des épouvantails. Qu'est-ce que vous dites, Victor? Je n'ai pas bien compris. Mon mari disait tout simplement que les chasseurs n'ont pas pour habitude de tirer lorsque le temps est épouvantable. Bien sûr.
Bye bye. J'oubliais. Au fait, nous offrons une coupe de champagne tout à l'heure, en l'honneur des nouveaux arrivants. Oh, si vous voulez, venez nous rejoindre. Oh, cela tombe bien. Nous adorons le champagne, n'est-ce pas, Mary? C'est ma boisson préférée. Eh ben, tant mieux. Victor, Se faire trouer le pot. Elles sont incroyables, les Anglaises. mais Victor, qu'est-ce que je vois? Quoi? Tes bottes. Quoi, mes bottes? Je t'ai dit 100 fois de ne pas garder tes bottes. Elles sont ici pour venir ici, elles sont toutes crottées. Mais qu'est-ce que tu chantes? Rien n'est passé au jet d'eau. Enlève-les immédiatement. Et débarrasse-moi de cette veste qui pue l'état. Nous allons recevoir nos nouveaux pensionnaires. Je ne tiens pas à les recevoir dans un endroit qui a des relents de parcherie. Oh, on est dans une ferme ici, pas dans une parfumerie, hein. Madame l'inspectrice a accordé nos chambres d'hôtes à condition que la partie réservée à l'élevage soit bien distincte de celle réservée aux pensionnaires. Ah ben bon Dieu, c'est pas cette greluche d'inspectrice qui viendra faire la loi chez moi, hein. Le règlement, c'est le règlement, Victor. Oh la sale rosse. Oh, et puis arrête de traiter Madame l'inspectrice de sale rosse. C'est pas Madame l'inspectrice, c'est Lisette, la chef du père Armand. Et c'est une nouvelle fois détachée de son piquet, elle est en train de me piétiner toutes les plates-bandes. Et puis arrête de l'appeler Lisette, cette pauvre chèvre. Lisette, mais c'est son nom, Lisette. Mais c'est aussi le nom de ma mère. Oh, ta mère, elle s'appelle Lise. Oui, mais son petit nom, c'est Lisette. Et tu le sais très bien. Ce n'est pas de ma faute si tout le monde l'appelle Lisette, moi. Hein. Et Le quand, nom quand de la tu, chèvre, là. et quand la chèvre part et que tu cours l'attraper, je crois toujours que tu vas courir après maman. Ne t'inquiète pas, c'est bien la dernière chose que je ferai. Et quand Lisette s'est évadée, que tu la mets au piquet, je crois toujours que c'est ma pauvre mère que tu veux attacher. Ah là, par contre, Germaine, l'idée, c'est pas pour me déplaire. Hein. Bon, Tu n'aurais jamais dû accepter cette chèvre que le père Armand a voulu nous fourguer. mais t'en as de bonne, toi. Il arrêtait la ferme, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de la bête. Et puis, pourquoi l'avoir appelée Lisette? Au fait, on pourrait peut-être lui changer de nom. À qui? À la chèvre, idiot! Oh, changer de nom. C'est encore bien de fantaisie. À toi, ça. Bon, je m'en vais la rattraper avant qu'elle me piétine toute potagée. Hein. Oh, Germaine, depuis, ça ne va plus avec toi. Qu'est-ce qu'il y a encore, maman? Oh là 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 là. Depuis que tu m'héberges, ton bougre de mari pourrit la vie. Et remarque, c'est bien un peu de ta faute, hein. Tu fais tout pour le provoquer. Ah, dis tout de suite que je suis une virago pendant que tu y es. Oh là là, tout de suite les grands mots. Tu sais bien qu'il peut pas me piffer. Et puis, ce que je supporte pas chez lui, eh ben, c'est sa grossièreté. Oh, il jure bien de temps en temps, comme tous les fermiers, mais de là le traiter de grossier personnage, quand même. Oh, ben on voit bien que tu connais pas ton mari. Écoute bien, hier, j'étais assise là-bas, sur le banc, dans la cour de la ferme. Et quand des scouts sont arrivés, ils collectaient de l'argent pour une maison de retraite. Sais-tu ce qu'il leur a proposé? Moi. Comment ça, toi? Eh ouais, attends, il leur a dit, je vous donne 1000 € si vous me débarrassez de ma belle-mère. Faut l'embarquer tout de suite, c'est à prendre ou à laisser. Mais, il a dit ça bien fort pour que je l'entende. Non mais tu te rends compte, ton mari ose me monnayer comme une vulgaire vache. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Une vache en bonne santé, ça vaut bien plus que 1000 €. Tu montes ça. Quand elle vaut 1000 €,
c'est qu'elles sont vieilles et toutes décrépies. Eh ben, dis tout de suite que je vous prends plus qu'une chaleur décrépie, on va même dessécher. Oh, mais je ne dis pas ça, maman, et c'est toi qui te traite de vache, enfin, qui te fait prendre pour une vache. Mais, et qu'est-ce que tu fais là? T'as fait ta valise? Ouais, j'ai décidé d'aller passer le week-end chez mon frère. Chez tonton Lucien? Ouais, je pouvais pas te prévenir avant parce que l'idée m'est venue tout à l'heure là, en repensant à l'épisode des scouts. Ah. L'air devient vraiment irrespirable ici. Ah, mais finalement, t'as bien raison. Et puis, ça va te changer les idées. Ah oui, parce que j'en ai bien besoin. Tu pars pour longtemps? Non, le week-end seulement. Ah bon? Eh bien, écoute, tu donneras une bise à tonton Lucien, de ma part, parce que je dois te laisser. Il faut que je prépare la maison pour la nouvelle clientèle. Une bise à cher tonton. Mais pourquoi s'en faire trop elle-même? C'est toujours la même chose. Les vieux, ça n'intéresse plus personne. Hello, Lise. Oh, excuse me, je voulais dire Lisette. Ah, mais c'est pas grave, Miss Marie. Je n'arrive pas à m'y faire à ce petit nom par lequel tout le monde vous appelle. De toute façon, Lise ou Lisette, c'est pas grave, c'est moi. Avez-vous passé une bonne journée? Excellent. J'adore les Ardennes. Mais vous partez? Oui, je vais passer quelques jours chez mon frère. Et où est Miss Betty? Dans la chambre. Elle se prépare pour le bal de l'amitié. Ah oui, je voulais vous demander quelque chose. Comment se fait-il que vous parliez si bien notre langue? La nurse de Betty était française et moi je passais mes vacances en Belgique dans la famille de ma mère une fois. Ah, je comprends mieux. Mais nous faire encore beaucoup de fautes. Il y a des expressions bizarres que nous pas comprendre et que nous écrivons dans un petit calepin. Ah, c'est donc ça les notes que je vous vois prendre. Mais de quelle expression parlez-vous? Par exemple, la phrase monter sur ses grands chevaux. Pourquoi parler ainsi à des gens qui ne font pas d'équitation? Tout mène bien ta barque, tout nous mène en bateau. Et toi, d'affirmer ça à quelqu'un qui n'a jamais navigué? Mais c'est un langage imagé, Miss Marie. Une autre phrase fait sourire aussi. Quand vous dites d'un homme qui porte des cornes. Et sans rapport avec leur chasse. Pas du tout, pas du tout. Et de tout temps, un des sports favoris des femmes de chez nous était de faire porter des cordes à leur mari. Et je me demande aussi pourquoi tant de gens ici considèrent leur pays comme une basse-cour. Les policiers sont vus comme des poulettes, certaines femmes comme des dindes des rois blancs, et certains se prennent même pour des volatiles. Allons donc. Sur Cossier, combien de fois ai-je entendu « Prends-en de la graine, j'ai la chair de poule ». Et vous n'arrêtez pas de dire tout bout du bec. Où est le bec dans l'eau? Quand c'est pas carrément, je te cloue le bec. Mais il y a pire, Lisette. Je suis inquiète de voir autant de vos compatriotes infestés par les verses, les pious et les boucs. Bon, voyons. Ainsi, des expressions comme se dérouler les verres de neige,
se chercher des boucs dans la tête sont courantes. Ah mais C'est dégoûtant. ces mots ont un sens qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Pied de la lettre. Voilà une expression que pas comprendre. Quand nous aurons le temps, je ferai tout pour éclairer votre lanterne. Ouais, ma lanterne. Alors, éclairer la lanterne de quelqu'un signifie lui expliquer quelque chose qu'elle ne comprend pas. Permettez, je note. Ouais, ma lanterne. Quelle expression bizarre. En fait, je n'arrive jamais à me rappeler si vous êtes le moment de Germain ou de Victor. Ah, de Germaine, bien sûr. Donc, Victor est votre bon fils. On ne dit pas bon fils, mais beau-fils. Ah, la nuance a de l'importance, surtout dans le cas de mon gendre, qui ignore tout du mot bonté. Moi, je le trouve gentil, Victor. Eh bien, pas moi. Il m'a littéralement prise en grippe. Ok. J'espère que vous êtes vacciné. Donc, Pour ne pas l'attraper. Le grip. ah non, rassurez-vous, cela n'est pas contagieuse. Votre beau-fils ne vous aime pas. Ah, c'est peu dire. Tenez, l'autre jour, ce mufle vient vers moi avec un grand sourire et il fait voir une brochure vantant les mérites de la thalassothérapie. Et puis il me dit comme ça: oh belle maman, vous devriez faire une cure. C'est très bon pour les vieilles femmes comme vous. C'est la vous qui prend soin de votre santé. Ah, pensez donc, ce mufle tentait de m'embobiner pour que je parte d'ici au plus vite. Ah, ben je lui ai bien fait comprendre que j'étais pas dupe de son manège. On fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Encore une lanterne. Oui, mais cela n'a pas le même sens. Pourquoi il faut la tenir à l'envers? Prendre une vessie pour une lanterne, ça veut dire que on ne me trompe pas aussi facilement. Il faudra que j'explique à Betty toutes ces expressions. Peut-être que vous devriez causer avec votre beau-fils pour faire le pet. Pensez donc, ce mufle est un homme de la terre, il ne prend pas le temps de parler. Il a bien d'autres chats à fouetter. Des chats fouettés? Mystery Boy? Ah, une chose est sûre, il ne pleurera pas à mon enterrement. Hein. J'ai entendu plus que je ne peux supporter. Au revoir, Lisette. À bientôt, Miss Marie. Fouetter des chats. Quelle monstruosité. Elles ont une drôle de réaction, ces Anglaises. Mon taxi va pas tarder à arriver. Ah, ce coup-ci, je serrai le nœud à fond. Eh bien, cette sale rose n'allait pas prête de foutre le camp. Tiens. Ah, mais vous êtes là? Et Qu'est-ce que vous? vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Ah, ben, je suis chez moi ici, je ne peux pas m'attendre à personne. Merci de me le rappeler aussi gentiment. Oh, vous savez, belle maman, à votre âge, on peut perdre la mémoire. Pas suffisamment pour ne pas me rappeler toutes les saloperies que vous avez dit à mon encontre. Ah tiens, mais vous partez? Oui, je vais passer quelques jours à Montmédy chez mon frère. Ah, j'espère qu'il vous gardera longtemps. Oh, pas plus d'un week-end, ne vous en déplaise. Oh, un week-end? Seulement un week-end? Tant qu'à faire vos valises, il faudrait que ce soit pour plusieurs semaines. Oh, je m'en voudrais de vous faire languir trop longtemps pendant ça. Ah,
j'envie votre frère. Il n'aura que 2 jours à vous supporter. Oh! Ah, voilà mon taxi. À bientôt, mon cher Jean. Dommage qu'on ne soit pas en Suisse, je pourrais vous crier adieu! Mais tu m'avais pas dit que ta mère allait chez son frère. Je viens de le savoir. Elle vient seulement de se décider. Ah. Mais maintenant, les nouveaux pensionnaires vont arriver. Alors, tu vas aller te changer. Changer, mais pourquoi me changer? Je suis bien comme je suis, puis c'est tout. On ne reçoit pas la clientèle habillée comme un bouseux. Mais c'est quelque chose qu'on est fermier ou Oh quoi? là 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 là, toujours la même rengaine. Voilà, les voilà. Et puis, passe-toi une peine parce que vraiment, t'as une tête à faire peur. Ah, Allez, j'ai entendu. Je n'aime pas les bouseux, mais faudra pas me le dire 2 fois. Ma pauvre choupette. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Bienvenue au Clos Dessert. Entrez. Vous avez fait bon voyage. Absolument. Et nous sommes enchantés de venir dans les Ardennes. Ah, très bien. Voulez-vous un petit rafraîchissement? Non, merci, ça ira, madame. Oh, ne m'appelez pas madame. Appelez-moi Germaine. Ici, on ne fait pas de chichi. Entendu. Moi, c'est Stéphanie. Et moi, Pauline. C'est la première fois que nous recevons des ornithologues. Mais que venez-vous faire au juste? Observer les oiseaux. Ah oui, et ça va de soi pour des ornithologues. Mais pourquoi ici, particulièrement dans notre région? Eh bien, ce serait un peu long à vous expliquer. Bon, bah écoutez, je comprends, hein. On aura tout le temps de parler de ça plus tard. Excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve notre chambre, s'il vous plaît? Ah, mais tout à fait, je vais vous la montrer. Mais non, Germaine, ne vous embêtez pas, on la trouvera toute seule. Ah, bah comme vous voulez, à l'étage, au fond du couloir, à gauche. Et lorsque vous serez installés, venez nous rejoindre. Nous offrons le pot de l'amitié pour les nouveaux arrivants. Entendu. Tu viens, Pauline? Oh, elles ont l'air très sympathiques, ces jeunes femmes. Oh, cette fois, ça doit être les chasseurs. Bonjour, messieurs. Entrez donc. Bienvenue au Clos Dessert. Vous avez pris vos bagages? Heureusement qu'on avait le GPS, hein. Dis, on arrive dans le trou du cul des Ardennes là-dedans. Pardon? Non, mon ami me souffle que nous arrivons dans un endroit très typique des Ardennes ici. Oui, vous verrez de belles forêts. Vous ne tarderez pas à tomber sous le charme de nos forêts, au point de ne plus vous pouvoir vous en passer. D'autant qu'on les dit fort giboyeuses. Mais ici, c'est le paradis pour les chasseurs. Ah là là, vous nous mettez l'eau à la bouche, hein? N'est-ce pas, Félix? Pow, pow, pow! Dommage, je sens qu'on va faire un carnage, moi! Votre ami a l'air vraiment enthousiaste. Oui, mais nous le sommes tous les deux. Pensez donc l'ouverture de la chasse, depuis le temps qu'on attend ça. Hein? Voulez-vous un petit rafraîchissement, messieurs? Oh, ne m'appelez pas madame, appelez-moi Germaine. Ah, pour Germaine, alors. Moi, c'est Robert. Et moi, Félix! Bon. Je vous présente mon mari, Victor. T'as vu comme il est sapé? Excusez-moi, au téléphone, j'ai pu comprendre que votre mari était chasseur. Eh oui, il l'est.
c'est d'ailleurs lui qui vous emmènera en forêt demain. Ah, très bien. Maman, excusez-moi encore, mais à vous voir habillé ainsi, je vous prenais pour le majordome. Le Clos des Serres est une maison modeste. Nous n'employons pas de personnel. D'ailleurs, je vais vous demander de suivre mon mari. Il va vous montrer votre chambre. Ne vous dérangez pas, nous la trouverons très bien nous-mêmes. Eh oh, j'ai plus rien, moi, l'air de la campagne me fout le pif en compote, moi. Quand vous serez installé, que vous aurez posé tous vos bagages, venez nous rejoindre. Nous offrons le pot de l'amitié pour les nouveaux arrivants. Oh, t'as entendu, Robert, le pot de l'amitié? On peut pas le servir tout de suite parce que... J'ai soif, moi. J'ai soif. Madame a dit que nous aurons déposé nos affaires. Alors tu vas pas me faire regretter déjà de t'avoir amené, hein? Allez! Ah, vous les fermiers s'habillent comme des milords dans les Ardennes. Oui, mais allez, tais-toi, avance. Mais enfin, Victor, qu'est-ce qui t'a pris de mettre ton costume de neuf? Je suis encore capable de rentrer dedans. Oh, arrête de faire le malin, ça ne te va pas du tout. C'est une idée fixe de m'obliger à me changer tout le temps, quoi. Ouais, bon, enfin, écoute. De toute façon, un costume de noces, ici, on est dans un gîte, on n'est pas à l'hôtel Ritz. Oh, je ne ressens pas tout jeu, mais tu devrais te réjouir. Oh là, mais c'est pas possible, un mec comme ça. Bon, écoute, enlève au moins ta cravate et viens avec moi m'aider à la cuisine. Oh, les bonnes femmes, elles ne savent jamais ce qu'elles veulent. J'ai les jetons, Stéphanie. Si les chasseurs nous repèrent, on est foutus. Les chutes parlent moins fort. Mais quelle idée de se faire passer pour des ornithologues. Mais personne doit deviner qu'on a un commando anti-chasseur appartenant au front défense des animaux. Se faire passer pour de paisibles ornithologues, c'est le meilleur moyen de ne pas être opéré. Fais-moi confiance, des opérations comme ça me connaît. Et puis, pour te rassurer, dis-toi qu'en ce moment même, plusieurs de nos potes mènent des actions comme les nôtres. T'as raison. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls à s'attaquer à ces massacreurs d'animaux. Ouais. Maintenant, on passe à la suite de notre plan de bataille. Est-ce que tu as bien retenu toutes les modalités de la mission? Phase 1. Vol et sabotage du matériel des chasseurs. J'ai observé la serrure de leur porte. Elle est très classique. Tu as le pass? Affirmatif. Bon. La priorité, ce sera de saboter les portables. Et le reste, ça viendra ensuite. Phase 2. Demain, dès l'aube, mise en place des projectiles sur le théâtre d'opération. J'ai observé le terrain. On se positionnera sur une falaise qui surplombera leur chemin. Phase 3. Attaque proprement dite devant créer un effet de surprise maximal. Ces sales bougres de chasseurs pensaient monter au paradis. Pour eux, les forêts ardennaises, ce sera un véritable enfer. Faudra préparer des grosses pierres bien lourdes, hein? Ça va pas? Quelques cailloux légers, ça fera l'affaire. Mais Polly, le but c'est juste de les mettre hors d'état de nuire, pas de leur défoncer le crâne. On n'est pas des criminels. Ah, mesdemoiselles, vous êtes déjà descendues, je vois. Mademoiselle? Mon mari, Victor, Enchantée. Stéphanie et Pauline, nos deux ornithologues. Vous venez étudier quel genre de volatile? Installez-vous. Tous les genres. Hein, Stéphanie? Oui, on ne vise pas d'espèce en particulier. Oh, arrête d'importuner nos pensionnaires avec toutes tes questions. Germaine, je m'intéresse et puis c'est tout. Oh, Robert, du champagne. Messieurs, Quand on aura un petit moment, je vous ferai goûter ma mirabelle. Vous m'en donnerez des nouvelles. C'est excellent, ça, le dégradé. oh, Miss Betty, Miss Marie, vous vous êtes mis sur votre 31. Oh,
Voilà encore une expression que nous ne connaissons. Installez-vous. Je note. Miss Betty et Miss Marie sont anglaises. Elles se passionnent pour les subtilités de notre langue. Pauline et Stéphanie, nos deux ornithologues qui viennent admirer les oiseaux de notre belle région. Et Félix et Robert, des chasseurs qui viennent pour chasser. J'aime beaucoup les chasseurs, mais j'ai peur qu'ils me trouvent le pauvre. Vous n'avez rien à craindre, hein, vous n'avez rien à craindre. Depuis Waterloo, les Français ne tirent plus sur les Anglais. Trinquons à votre arrivée au pot dessert, en espérant que votre séjour vous soit agréable. Je aime beaucoup ce champagne. Moi aussi, j'adore. Cheers! Une sacrée descente à l'église, là. Pas meilleur que la tienne, est-ce que... Alors, les amis, en forme pour la chasse? Ah, mais certainement. Demain. Mais n'est-ce pas, Félix? Ah bah demain, ça va sécher. C'est donc vous, Victor, qui nous accompagnerez. Parfaitement. Oh, et vous serez en très bonne main. Mon mari connaît la forêt comme sa poche. Dis-moi, Félix, qu'est-ce que vous préférez chasser? Le gibier. Il est très comique, là, votre ami, là. Oui, comique, mais pas pour tout le monde. Non, je voulais dire, quel type de gibier? Pas plume. Ah ben, ça dépend de ce qu'on trouvera. Hein, Robert? C'est évident, mais c'est très sérieux pour le choix des munitions. Oh, vous verrez ça demain matin avant de partir. Et vous, Pauline, vous venez dans les Ardennes pour les oiseaux? Nous aimons beaucoup les oiseaux, n'est-ce pas, Betty? Lot énormément. Ça tombe bien, pour une fois qu'on a affaire à des connaisseurs, j'aurais une question à vous poser. Oh là là, tu nous énerves avec tes questions. Oh, Germaine, c'est bon, t'es pas. C'est au sujet de la grue. La grue. Mais tu nous bassines avec ta grue depuis des mois et personne n'en a rien à faire. Si, moi, ça me turlupine. Mais pourquoi une grue? Il y a des travaux dans le coin? Votre ami a un grand sens de l'humour. Bon, je pose ma question. Dépêche-toi et qu'on en finisse. Quoi? Bon, voilà. La grue arrive dans notre région en octobre. Certes. Et elle s'y installe définitivement pour passer l'hiver, ce qui est tout à fait inhabituel. Comment expliquez-vous ça? Eh bien, les causes sont multifactorielles. N'est-ce pas, Pauline? Certainement. Mais il est difficile de les expliquer en quelques minutes. Et d'autant qu'elles sont complexes et qu'elles agissent en interconnexion. Oui, mais bon sang, mais quelle affaire? Mais il y a quand même bien une raison à cela. Écoute, puisqu'on te dit que c'est complexe, interconnexion et tout, alors excusez mon mari. En fait, il ne comprend rien. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé au certificat d'études. C'est toi, Germaine, je t'ai déjà demandé. C'est toi qui n'y comprends rien. Moi, j'ai bien une petite idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. Dites toujours. Ce ne serait pas dû au réchauffement climatique par hasard? Ah, à coup sûr, le réchauffement climatique joue un rôle très important. N'est-ce pas, Pauline? Tout à fait. Cela a même été prouvé scientifiquement. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ben, je suis content d'avoir gagné mon pari avec Fernand. Allez, on va prendre une petite coupe pour arroser ça. Hein. Bon,
Betty et moi-même. Beaucoup aimaient le champagne. Moi aussi, ça. Moi aussi, j'aime bien. C'est la dernière, c'est tout, Félix. Déjà? Eh bien, il commence à se faire tard. Et si ça vous dérange pas, moi et Pauline, on va regagner notre chambre. Comme vous voudrez. Le déjeuner sera servi à partir de 6 heures. Entendu. Et merci pour le verre. Bonne soirée. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Alors, Félix, où chassez-vous habituellement? Un peu partout. Bon, enfin, vous avez bien un endroit de prédilection tout de même. Dans les bois de Boulogne. La chasse est autorisée là-bas. La langue de mon ami a dû fourcher un peu le champagne déjà, sans doute. Alors, il a voulu dire les bois de Sologne. J'ai confondu Boulogne avec Sologne. Le sud, oui. Pas la peine de dire, tout le monde a été aperçu. Les bois de Sologne. Ah, je connais un ami là-bas Oh qui... là 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 là, ton ami. Bon, écoutez, bon, dites-moi, Victor, demain, à quelle heure irons-nous chasser? Après le petit déjeuner que je vous propose de prendre de bonne heure. Très bien. Ah ben, dans ce cas, il est temps d'aller nous coucher si nous voulons être en forme demain, hein? N'est-ce pas, Félix? Ah non, alors, pas avant d'avoir goûté la Mirabelle, hein. La Mirabelle après le champagne? Robert, mais vous voyez bien que votre ami là, il en meurt d'envie. Allez, juste un tout petit verre. Allons-y. Bon, d'accord, mais juste un, hein? Oh, t'es un pote, Robert, un pote. Attends, je ça. Comprenez-moi, je n'ai pas envie demain de chasser avec un homme ivre. Hein. Bien, alors écoutez, moi je... Merci, hein, merci pour le verre. Hein, je vais vous laisser. Bonne nuit tout le monde. Hein, Eh bien, bonne nuit, Robert. Oula. Oh, Miss Marie, vous restez ici dans votre chambre. Oh, quand j'ai la voix. Elle n'entend pas ce qu'on lui dit. Oh, ben ça alors. Oh, ben dis donc. relevez-vous, madame. Oh là là. Nous allons prendre l'escalier ensemble. Oui. Vous êtes un vrai gentleman. Qu'est-ce que je fais là? Parce que là, on va peut-être pas y passer la nuit. Oui, écoutez, soyez déjà parlez moins fort, hein, vous allez la réveiller. Oh, regardez, c'est endormi. Oh, comme elle est belle. C'est un ange. Peut-être qu'on dirait un ange, mais non, un cheval de course plutôt. Ouais, dites, je commence à fatiguer là quand même là. Bon, écoutez, Robert, soyez gentil. Montez Marie dans sa chambre et allongez-la délicatement sur son lit. Hein? Vous allez être bonne, vous. Elle fait son poids quand même. Je suis pas sûr d'arriver avec elle sur le dos comme ça jusqu'en haut. Si Victor voulait au moins me prêter main forte. Ah non, certainement pas, ça la réveillerait. Vous avez une bonne. Bon, bah, je vais essayer, hein, mais je vous garantis rien. Merci, Robert. Mary vous en sera reconnaissante. Courage, Robert! Courage! Eh, je suis venu dans les Ardennes pour chasser, moi. Pas pour me faire grimper dessus là, par une grosse bif. Hein. Il est sacrément costaud le gaillard, hein. Moi, je sais, incapable de monter ma femme comme ça. J'ai pas demandé
Oh, je vous en prie. Restez là et finissez votre verre tranquillement. Cheers. Bon, allez Victor, on débarrasse. Oh, N'échappe pas. On va se coucher ensemble, hein, ma chouette. Oh oui. non Robert, pas ce soir. Je suis fatigué. Pas ce soir. C'est jamais de bonsoir avec toi. Cheers, Félix. Ne buvez pas trop, Miss Betty. Pourquoi? Vous pas aimez les femmes qui apprécient le champagne? Eh ben, c'est que je ne suis pas bâti comme le Robert, moi. Je serais incapable de vous monter dans votre chambre comme il l'a fait là, avec Miss Mary, là. Pourquoi je ne suis pas lourde, vous savez? C'est moi qui suis trop léger. Cheers, Félix. Cheers. Oh, comment trouvez-vous mon chapeau? Il est très classe. Et surtout, il se voit de loin. Vous ressemblez à la reine d'Angleterre. What? It's the first time, c'est la première fois que l'on me compare à Sa Majesté. Oh, God save the Queen. Félix, je vous souhaite une bonne chasse demain. Elle sera excellente. Je le sens. Enfin bon, comme on dit chez nous, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le pot de l'ours? Vous chassez le ours dans le forêt? Waouh! Enfin, pas tout à fait, je gagne des oursons. En plus, je me tire à la carabine dans les feux de forêt. Oh, j'admire beaucoup les chasseurs de ours. Les chasseurs de ours sont comme des gladiateurs qui n'ont pas peur de mourir. À la santé de mon gladiateur! Mais non, il leur faut pas grand-chose pour qu'elles s'emballent, les embrouilles. Oh, Félix, Yes. do you speak, parlez-vous anglais? Yes! 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 What can you tell me in English? Pour avoir mal quelque part? I speak English a little bit. A very little bit. Être trop modeste. Oh, do you like England? What? Do you understand me? What? Peut-être que c'est mieux de continuer en français. Oh oui, parce que mon anglais, little bit. Félix, Yes. je veux que vous rameniez beaucoup de gibier de votre chasse. Comptez sur moi, Miss Betty. Pour vous, demain, je ferai un canard. Pow, pow, pow! Wow! Quel homme formidable vous êtes, Félix! Wow. Dites-moi, votre ami est-il aussi bon chasseur que vous? Oh, Robert. Le Robert, là, Yes. C'est pas un truc de guerre, hein. Mais bon, je le trouve de bonne volonté. Oh. Il faut qu'il prenne exemple sur le grand chasseur que vous êtes.
And now, maintenant, je dois aller coucher moi. Bonne nuit, mon gladiateur. Bonne nuit à vous aussi, Miss Betty. N'empêche, j'ose plus me lever, moi, elle est capable de me sauter sous le dos, moi. N'empêche, cette Anglaise me donne une pêche d'enfer. Demain, Félix, tu seras le roi de la forêt. Victor Victor, je t'ai dit non. Je suis fatigué. Pas ce soir. Oh, mais quelle affaire! Mais moi aussi, je suis crevé. Mais ça ne m'empêche pas de rester gaillard. Alors, cette petite Mirabelle, là? Impeccable. Dites-moi, Félix, vous êtes marié? Non. Eh bien, surtout, ne vous pressez pas. Et puis, si toutefois vous trouvez l'âme sœur, ben, ne faites pas comme moi. Ne vous laissez pas mettre le grappin dessus, ça vous amènera que des emmerdes. Victor, laisse Félix tranquille. Allez, viens. Vous voyez, qu'est-ce que vous disiez? Bon, Félix, qu'est-ce que tu fous? Je goûte la Mirabelle, moi. Quoi? Tu vas pas y passer la nuit, quand même. Elle est fameuse, hein. Elle t'en veut pas un coup, non? Mais non, j'en veux pas, j'en veux pas. Tu ferais mieux de préparer ton matériel pour demain, au lieu de picoler, là, hein. Et ton fusil, par exemple. Je pensais plus, moi, tiens. Un chasseur, digne de ce nom, ne laisse jamais traîner son arme. Que j'ai pas à leur dire, hein. Et puis tant qu'on est aux recommandations, n'oublie pas non plus ton permis de chasse. Oh, mais c'est pas mon permis, mais celui de mon frangin. Pas si fort. Moi, je sais que c'est celui de ton frère jumeau, mais crie pas si fort, hein. Voilà, oui. Alors, demain, si un garde de chasse te demande ton nom, t'oublies pas de lui répondre Antoine Marcillac. Oui, c'est compris. Oui, le nom de mon frangin. Oui, c'est ça. Bon, là, il y a un truc qui m'inquiète un peu quand même. Ah bon? Ouais, c'est la photo qui a su le permis. Oh, aucune importance. Antoine et moi, ben, on a quasiment la même bouille. La même bouille, oui. Mais l'air intelligent. Ah, là, on est un petit peu différents. Hein? Lui, c'est un télo de la famille. Ben, j'aurais bien voulu faire polyclinique comme lui. J'avais pas la tête pour, il paraît. Ouais. À mon avis, le jour où on a distribué les neurones dans le ventre de ta mère, ton frangin a dû prendre les meilleurs et t'a laissé ce qui restait. Tiens, j'avais jamais pensé à ça, moi. Oh là là, oh mon pauvre vieux, mais arrête de picoler, non. Oh, bah oui, mais... Et je me demande quand même si toutes les connexions s'enclenchent bien. Hein? Voilà. Enfin, comme on dit, il faut faire avec. C'est quand même trop, mais quel fourron comme ça, la dernière minute aussi. Ah, il peut rien s'il s'est cassé le pied. Hein. Oui, mais enfin, il aurait pu s'abstenir de te proposer pour le remplacer. Hein? Ah, je l'entends encore me dire, ouais, mon frangin, c'est pas une lumière, mais avec toi, au moins, il sera à bonne école. Hein? Et d'ajouter, en plus, sans rigoler, bon, un chasseur, ça va lui mettre un peu de plomb dans la cervelle. Là, j'ai été bien con d'accepter, tiens. Pourquoi tu dis ça? Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, moi? T'as jamais tenu un fusil de ta vie? Ouais, tiens, bien sûr que si. Je me débrouille pas mal au tir à carabine, tiens. Ah bah oui, dans les fêtes foraines, ah bah oui, bien sûr. Tu parles d'une référence. Qu'est-ce que tu connais, au juste,
des rudiments de la chasse. Hein? Oui, oui, bah, je t'écoute. Hein? Qu'est-ce que tu connais? Ah, quand même tout ça, hein? Eh ben, on va tout reprendre depuis le début, hein? Tu sais qu'est ton fusil? Il est là, carrément. Viens là. Allez, viens là. Oui, arrête de picoler. Tiens, ça c'est un fusil. Tu sais. Bon, alors tu vas me montrer là comment un chasseur tient son fusil en dehors de la zone de chasse. Ouais, bon, là, le port de l'arme, c'est pas trop mal. Ouais. Mais t'as oublié de le casser. Oh, mais t'es fou, si on le casse, on peut plus s'en servir. Casser le fusil, ça veut dire le plier. Comme ceci. D'accord? Bon, qu'est-ce que fait un chasseur quand il arrive sur zone? Bon, moi. Réfléchis! Il remonte son arme et guette le gibier. Bien. Ah, voilà. Trouver du gibier, ça demande du flair. Et les bons chasseurs, les bons chasseurs, ils sentent l'animal d'instinct. Hein? Ben, t'en fais pas, j'ai un flair de vautour, moi. Oui, on verra ça demain. Hein? Tiens, justement, tu vas prendre l'attitude là, du chasseur à l'affût, là. Hein? Le chasseur qui est à l'affût. Alors, règle d'or, être prêt à tirer à tout instant. D'accord. À l'affût. À l'affût. À l'affût. Le port du fusil, ça va, c'est pas trop mal. Hein? Mais l'attitude, ça va pas du tout, là. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait un orang-outan qui fait la gueule parce qu'on lui a piqué sa banane. Comment ça? Mais pour bien chasser, faut rester détendu. Oh, je vais te montrer. Vous aussi. Voilà, t'as vu? Oui. Allez, à toi. Allez. Trop mou. Ouais, je suis trop mou, je suis trop crispé, ça va jamais, faudrait savoir, hein. Pense surtout à bien relâcher les épaules. Voilà, tiens bien ton fusil, tu relâches les épaules. Donc, voilà. Bon, allez. C'est un peu mieux. Bon, allez, maintenant on joue. On joue. J'ai dit on joue. C'est ce que c'est la joue. Qu'est-ce qu'on dépose sur la joue? Mais qu'est-ce qu'il prend là? Tu voulais que je te fasse un bisou avant d'aller? C'est pas possible, t'as décidé de me pourrir la vie là derrière. Hein? Écoute, la chasse, c'est un sport de mec. Alors les bisous sur la joue, tu l'oublies. Hein? Ouais, pourquoi tu veux me présenter ta joue alors? Pour te montrer qu'il fallait y coller la crosse du fusil. Gros niveau. Oh, bah fallait le dire tout de suite au lieu d'être là. Bon, la position de tir maintenant. Alors, tu maintiens fermement le fusil contre ton épaule et la joue. Bon, t'as vu? Oui. Bon, bah vas-y, à toi. Et tu fléchis légèrement les genoux. Ok. Légèrement, j'ai dit. Oh. Oui, mais trempe pas. Bon, allez. Bon, à peu près. Alors maintenant, pour terminer, le tir. Ah, c'est ce que je préfère, moi. Ah oui, comme tous les chasseurs. Hein. Alors écoute bien ceci. L'essentiel est d'anticiper sur la vitesse de la cible. Parce que si tu tires pile sur un animal en mouvement, les plombs vont arriver une fois qu'il est déjà passé.
Il faut donc donner une avance correspondant à la vitesse du gibier multipliée par la distance du gibier par rapport au chasseur et divisée par la vitesse de la balle tirée. T'as compris? Plus ou moins. En clair, pour espérer toucher la cible, donc soit tu vises l'avant de l'animal, ou légèrement devant lui s'il court vite. Ah bah oui, parce que sinon, on rentre bredouille et on arrive à la corneau. Oui, t'as raison. Note que pour toi, dans tous les cas, ça changera pas grand-chose. Robert, Ouais. j'ai une question. Bon, bah, je t'écoute. Intéressant. Écoute bien. Et si l'animal recule? Il faut tirer derrière lui. Tu sais que dans ton genre, t'es un corps. Comment tu fais pour trouver des questions aussi idiotes? Je sais pas, elles viennent toutes seules, moi. T'as déjà vu un lièvre, un faisan ou un lapin ou un chevreuil avec des talons plus longs? Ah non. Bon alors réfléchis avant de parler. Bon alors maintenant, dernière chose, pour bien tirer, il faut savoir viser. Ah bah oui, parce que si on sait que viser, paf, on tire à côté. Voilà, c'est ça. Allez, montre-moi. Bah montre-moi quoi? Comment tu vises? Ah ouais. Je te montre. Ouais. Pour bien viser, il faut ouvrir l'œil avec lequel tu vises et fermer l'autre, évidemment. J'essaye, mais on lève. Je vais t'avouer un truc. J'ai jamais su fermer l'œil gauche tout seul. Non, là c'est plus possible. C'est plus facile, là. Non, là, Félix, tu m'énerves. Franchement, tu m'énerves. Hein. Il n'y a qu'un mec au monde qui n'est pas capable de fermer un œil à la fois, faut que je tombe dessus. Mais tu mets pas en pétard, j'y peux rien, moi. C'est désespérant. Se coucher. Je vais m'entraîner demain, Robert. Je te jure que je vais y arriver. Je te jure. Ouais, bah c'est pas gagné. Hein, au lit. Ah bon? Et ma Mirabelle, moi. Tu la finiras demain. Ah bon? Allez, Guillaume. Oui. Tu oublies rien, là? Si. Mais non, abruti, le fusil! Oh! Il est bon, c'est corpu, moi. Ça fait la deuxième fois ce soir. Deuxième fois. Oh là. Je sens qu'avec toi, cette partie de chasse, ça va foirer sur toute la ligne. Oh, mais t'inquiète, tu verras demain la chasse, ça va péter le feu. Allez, allez, avance! Parce que là, tu te gonfles. Allez, On part.